Souvent, on donne les sobriquets aux musulmans de rétrogrades, de sauvages, de retardés, de fous de Dieu, de terroristes, d'extrémistes, et j'en passe, que nous n'avons aucun projet. On nous présente comme des bêtes infâmes, alors que notre projet, nous l'avons, c'est le Coran, la parole d'Allah. C'est le sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ont toujours été, depuis Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, portés et soutenus par les pauvres et les faibles, par les jeunes. Ce sont les notables, les bourgeois, les riches, les savants, des écritures saintes qui ont toujours combattu les prophètes et le message avec lequel ils ont été envoyés. Ces savants, ces prêtres, ces rabbins qui ont toujours été proches de l'État, toujours été proches du pouvoir. Et ainsi ils ont changé, ils ont tronqué, tourné les textes en faveur non seulement de leur propre intérêt, leur propre pouvoir sur leur sujet, et en faveur de ce pouvoir, de cet État. Un simple exemple, on voit des positions étranges de la part de nos savants. Certainement, il y a des ruses, il y a des tactiques, mais, comme on l'a toujours dit, l'histoire ne pardonne pas. Les savants se sont rendus en Libye lorsque Muammar al-Kadhafi était encore au pouvoir. Ils l'ont rencontré, ils l'ont embrassé. Ils ont eu des subventions de sa part. Ils lui ont fait des éloges à lui et sa fille. Ils ont donné des cours devant eux. Ils ont pris des photos avec eux. Mais aujourd'hui, lorsque vous appelez les mêmes savants à tuer al-Kadhafi, à renverser son régime, et que son fils vous présente, regardez les savants qui appellent à renverser le régime, regardez hier comment est-ce qu'il se comportait. Donc c'est là où il faut faire attention. Avancez les frères, sérieusement. Car l'histoire enregistre, et tôt ou tard, on va faire sortir donc ces positions douteuses. Tels les marchands du temple, les rabbins savaient très bien que riba c'est haram. Et ils ont tronqué les textes pour leurs intérêts et du pouvoir en place de pratiquer le riba. Au point que Isa alayhi salam, que les chrétiens présentent comme paix et amour, frappe-moi sur la joue droite, je te tendrai la joue gauche, il est rentré dans le temple et il a cassé tout leur stand. Et de nos jours, nous assistons à des changements de programme scolaire où, dès le premier chapitre de la Aqida, on va vous dire obéissance, soumission au gouverneur, quel qu'il soit, et dans quelles conditions que ce soit. Où on va détourner les textes, les versets du Coran, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'ont illustré, expliqué les grands savants parmi les anciens, de tout ce qui concerne al-jihad, de tout ce qui concerne ce khalifa, cet État islamique, parce que c'est incontournable, ça fait partie de notre aqida. Et comme on ne va pas détourner la religion comme l'ont fait les chrétiens et les juifs de façon flagrante, eh bien, on va détourner le sens et on va les mettre dans des directions qui n'ont plus rien à voir avec le minhaj, avec le chemin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On pose des questions. Comment justifier l'alliance avec les ennemis d'Allah et de son messager sallallahu alayhi wa sallam de la part de pays dits musulmans pour massacrer d'autres musulmans? Comment est-ce qu'ils expliquent cette situation?
alors que cette alliance est noire sur blanc, interdite par Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Comment justifier la présence de bases militaires américaines dans les pays dits musulmans ou islamiques, ou Dar el-Islam, jusque dans la péninsule arabe, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit qu'il y ait deux religions, à part celle de l'islam? Comment expliquer, s'il vous plaît? Comment justifiez-vous cela? Parce que les textes sont là quand même, tout est clair. Comment justifier les différentes frontières des différents pays avec leur hymne national, leur drapeau, le passeport, la nationalité? Frontières qui ont été mises en place par les ennemis de l'islam. Et nous continuons à cautionner, à perpétrer cela. Par ceux-là même qui ont saboté l'État islamique sous l'Empire ottoman et le califat, qui ont veillé à mettre tous ces rois et tous ces traîtres et tous ces hymnes nationaux, tous ces drapeaux, toutes ces constitutions qui n'ont rien à voir ni avec l'islam, ni avec le Coran, ni avec le sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour bien veiller à ce qu'il n'y ait plus le califat qui sort et ni cet État islamique. Comment justifier l'appartenance de tous ces pays dits musulmans ou islamiques à l'ONU, au Conseil de sécurité, à l'OPEP, à la Ligue arabe et toutes les autres institutions, alors que les lois, les règlements et les décisions qui s'y trouvent vont à l'encontre de celles d'Allah subhanahu wa ta'ala? Comment est-ce que les savants de toutes ces différentes maisons ou bureaux de fatwa, parce que ces pays ont des bureaux de fatwa, d'où ils prennent la légitimité de leur position politique, économique, toute leur position, comment est-ce que ces savants justifient toutes ces positions qui vont à l'encontre de l'islam? Comment justifier que la nation islamique se complaît à vivre sous d'autres lois que celles d'Allah subhanahu wa ta'ala? Comment justifier, comment expliquer tout ça? Ce sont des questions qu'on pose. On n'est pas en train d'insulter les gens, ni d'appeler à la haine, ni au combat, mais ce sont des questions posées directement à ces savants. Ad-din nasiha. La religion, c'est le bon conseil. L'imam ya Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, lillahi wa li kitabihi. Donc il faut défendre ce Coran, il faut défendre Allah et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa li a'immatil muslimin, et aux imams, aux savants, aux chefs des musulmans, et ensuite au reste du commun des croyants. Alors que le phare d'obligation obligatoire, vous l'appelez comme vous voulez, le phare, c'est de reprendre toutes les terres qui ont été islamisées, où l'islam a régné, où la loi de l'islam a régné. Et on se complète dans nos hymnes nationaux, dans nos passeports, dans nos frontières, qui n'ont rien à voir avec l'islam.